Bonjour. Alors pour aujourd'hui, un exercice relativement mignon, relativement rapide, on va dire. Je dirais pas simple, mais en tout cas voilà. Énoncé assez court, soit n appartenant à n étoiles, soit à une matrice de Mn de R, antisymétrique et inversible, déterminer une condition nécessaire sur n. On pourrait me dire, mais pour que quoi? Pour que cet énoncé puisse tenir, pour que ça ait un sens. Pour que je puisse avoir une matrice de Mn de R qui soit antisymétrique et inversible. Apparemment, ça ne peut pas marcher pour tous les... Il y a des n pour lesquels ça serait interdit. Ok, bon, vous pouvez vous donner 5 à 10 minutes de réflexion, peut-être avant de regarder la correction. Et boum, correction. Donc, bon, une matrice antisymétrique, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de se lancer dans des calculs compliqués, de coefficients, etc., je peux tout simplement rappeler ce que c'est qu'une matrice antisymétrique. On sait du coup que, eh bien, transposé de A est égal à A. Est égal, bien sûr que non, à moins A ici plutôt. Voilà comment caractériser rapidement une matrice antisymétrique. Et qu'est-ce que je peux faire de ça? Je fais bien évidemment apparaître la notion de déterminant. Et je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne voient pas cette notion dans leur filière. Je suis désolé de ne pas l'annoncer à l'avance parce que bah, du coup ça donne une piste que les autres n'auraient pas forcément envie d'avoir tout de suite. Et j'en profite pour rappeler peut-être, je n'ai peut-être pas dit dans d'autres vidéos, qu'en fait j'essaie de mettre mes vidéos sous forme de... Enfin, que je mets des playlists en fonction de la filière. En fonction de la filière de prépa où vous êtes, il y a une playlist un peu plus générale, licence, scientifique, bon, parce que ça dépend de la licence. Mais voilà, donc en fonction de la filière, vous aurez ou pas telle ou telle vidéo dans votre playlist. Bon, celle-ci, je ne la mettrai pas dans les filières non scientifiques. Alors, TA égale moins A. Bon, bah, ça me donne donc que le déterminant de TA, donc si deux matrices sont égales, alors en particulier leurs déterminants sont égaux, la réciproque est évidemment fausse, ça me paraît logique, égale déterminant de moins A. Ok, sauf que je sais aussi que le déterminant de la transposée d'une matrice est égal au déterminant de cette matrice. Et que je sais que le déterminant de lambda fois une matrice, il ne faut pas oublier que c'est lambda puissance n, ici le lambda c'est moins 1, fois le déterminant de la matrice. En multipliant une seule colonne d'une matrice par un certain réel, je multiplie le déterminant par ce réel, ou une ligne pareille, mais si je multiplie toute la matrice par un certain réel, ça veut dire que je multiplie les n colonnes par ce réel. Donc voilà pourquoi c'est lambda puissance n qui sort, faut pas l'oublier. Ok, là je suis tenté de dire, hop, je divise par déterminant de A. Attention, soit je passe tout du même côté pour factoriser tranquillement, soit j'explique pourquoi je divise par déterminant de A. Déterminant de A ici est non nul parce qu'on a supposé A inversible. Différent de 0, car A inversible. Donc ça coule pas de source. Ça va pas de soi de diviser par déterminant de A des deux côtés. Il faut toujours faire attention à bien expliquer que la quantité par laquelle je divise est non nulle. Donc, moins 1 puissance n est égal à 1. 1 égale moins 1 puissance n si vous préférez. Et bien ça veut dire... Qu'est-ce que ça dit sur n en fait? Tout simplement, ça veut dire que n est pair. Voilà la condition. Voilà une condition nécessaire en tout cas sur n pour qu'il puisse exister des matrices de taille n, carrées de taille n, antisymétriques et inversibles à la fois. Voilà, plus court que d'habitude. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.